Une fois que vous avez monté votre carburateur, vous avez choisi, etc., ben, il faut monter votre moteur. Et pour monter votre moteur, il faut des joints. Alors les joints, il faut qu'ils soient de très bonne qualité parce que sinon, eh ben, ils vont occasionner des prises d'air. Et puis souvent, quand ils sont de mauvaise qualité, ils pètent. Vous avez tous eu, par exemple, un joint de culasse pété. Alors quand vous voyez que votre Solex n'avance plus, ou ne démarre plus même, quand vous le démontez, vous remarquez à la culasse une petite trace de suie, c'est l'endroit où le joint a pété. À changer. Alors les joints, aujourd'hui, l'argument commercial, c'est des joints qui résistent à des hautes températures. Pourquoi les moteurs de Solex ne chauffent pas plus qu'avant? En fait, le problème, c'est les matériaux et la découpe même du joint qui est en cause. Alors, parce que pourquoi? Vous avez souvent des joints, d'abord, qui ne sont pas ajustés. Alors, quand vous prenez un joint et qui est déjà, il ne rentre pas sur votre moteur, moi, ça m'agace. Donc il faut le redécouper, il faut le bidouiller, donc ça déjà c'est pas bon. Après, il y a déjà des joints pardon, qui n'ont pas de matière, il n'y a pas d'épaisseur. Alors quand vous serrez, bah, ça ne s'écrase pas assez et bah, ça ne fait pas un plan de joint correct. Surtout si au fil du temps le plan de joint a des petits défauts, bon bah voilà, ça les recouvre pas. Après, les joints, ils cassent comme du verre. Avant, les joints étaient armés. Alors aujourd'hui, sans doute pour des raisons de coût, il est beaucoup plus facile de découper dans du papier des joints avec une découpeuse laser, par exemple, plutôt que d'utiliser une machine qui découperait des joints avec une grosse armature métallique. Mais vous pouvez tester avec un aimant. Hein. Sur un ancien joint, il colle très bien l'aimant, les nouveaux collent moins bien. Et si vous les ouvrez, si vous les cassez, vous verrez qu'il y a un treillis métallique qui est beaucoup plus important dans les anciens joints que dans les nouveaux. Donc ça fait aussi la résistance du joint. Bon, voilà. Alors pour pallier à ça, alors ces joints de qualité qu'on appelle encore supérieure parce que c'est les meilleurs qu'on puisse trouver, on en a sur la boutique, ça vous permet de remonter un moteur avec un Solex d'origine sans difficulté. Hein. Vous n'aurez pas trop de problèmes, sauf bah, il y a certaines séries qui peuvent éventuellement être mauvaises, mais bon, normalement ça marche. Par contre, si vous commencez à monter avec un moteur un peu plus performant, qui va demander plus de compression, si vous montez les cylindres 3 transferts, vu leur finition à présent, vous verrez, quand vous les retournez, eh bien, il y a très peu de matière à certains endroits entre le bord du joint et l'extérieur. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Comme on dit toujours, une image vaut mieux qu'un long discours. Alors voilà les anciens cylindres. Alors vous voyez, là, il y a une grande surface de joint, sans problème. Donc le joint, ben, il porte. Et puis il y a une large surface où l'étanchéité peut se faire. Si vous montez cylindre d'origine, si vous montez les cylindres 3 transferts, pour des raisons de coût, sans doute, d'usinage, parce qu'avant, ils n'avaient pas ce. Moi, j'appelle ça un défaut, mais bon. Ils n'avaient pas cette découpe-là. Le transfert était creusé et on laissait le plan de joint. Bon, là, à présent, c'est creusé directement. Ça évite d'avoir 12 manipulations de machine, sans aucun doute. Et là, vous voyez que ben, on réduit eh bien, on réduit le joint, hein, forcément. Donc, si vous n'avez pas un joint qui est vraiment solide et qui fait office de joint, eh ben, ça va claquer vite fait, bien fait à ce niveau-là. Et donc, pour pallier à ça, eh ben, on vous propose des joints qui sont solides, c'est-à-dire des joints en cuivre. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de claquage. Alors, comment les utiliser? On en a parlé dans les vidéos. Hein, il faut le chauffer, recuire le cuivre, comme on le fait en plomberie. Comme ça, il devient plus smooth. Vous le mettez, vous serrez, ça l'écrase et ça prend en compte donc tous les défauts de planéité que vous pouvez avoir. L'autre avantage, c'est quand vous les démontez, eh bien, quand vous voulez les remettre, eh bien, vous les recuisez à nouveau et vous pouvez les resserrer. Ça peut s'utiliser à de nombreuses reprises. Tant qu'il n'est pas trop fin ou cassé ou autre, ben, un joint à cuivre, ça peut s'utiliser. Alors, on les a pour l'embase, pour la culasse et bien sûr pour le joint de pipe. Sachant aussi que le joint de pipe est directement taillé pour être totalement en accord avec les pipe race. Donc voilà, vous n'avez pas à l'ouvrir, le tripatouiller pour qu'il fonctionne. Et si vous avez une pipe d'origine, ça marche très bien aussi, sans souci. Donc si vous avez des problèmes de joints, n'hésitez pas. Ces joints en cuivre, c'est pas mal. Et on va avoir, voilà, je vous le dis, on en reparlera.
On va avoir une bonne surprise au début d'année, je pense, dans le joint de Solex. Alors, vous avez monté votre Solex, vous l'avez amélioré au niveau de la carburation, au niveau de l'admission, vous avez amélioré la pompe, etc. Vous avez un bon filtre à air. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut augmenter la compression. Pour augmenter la compression, on peut raboter les culasses en mettant un joint en base. Bon, c'est un peu compliqué, il y a des calculs à faire, il faut bien calculer le switch, le rapport volumétrique, etc. Ou sinon, vous avez le plug and play. Alors le plug and play à l'atelier de la vigne, eh bien, c'est deux possibilités. Soit une culasse qu'on appelle race, soit une culasse qu'on appelle perf. Alors la différence entre les deux, c'est que cette première est vendue complète. Donc vous le voyez, elle est beaucoup plus plate que les autres culasses. Il y a une plus grosse compression. C'est un joint torique qui fait l'étanchéité. La bougie n'est pas la même que sur les Solex. On utilise des petites bougies, style les bougies de tronçonneuse. Je ne sais pas si vous voyez. Donc avec un plus petit culot, pour pas que ça tape bien sûr contre le piston. Et vous avez donc la possibilité entre une culasse avec des compresseurs, comme à l'origine, ou une culasse sans décompresseur, si vous voulez vraiment faire, comme pour les moteurs de mob, du Solex avec beaucoup de compression, parce que bien sûr, il y a toujours des risques de fuite au niveau des soupapes. Donc cette culasse race existe en deux formules, avec des compresseurs et sans décompresseurs, et c'est un modèle qui est, vous voyez, usiné dans la masse, qui est vraiment de très belle facture, bon, mais qui coûte naturellement le prix, puisque c'est quasiment fait main, et donc le fait main est toujours un petit peu onéreux. En tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle la culasse race. Pour avoir des performances intéressantes aussi, sans se ruiner, eh bien, la possibilité de réutiliser votre culasse et de nous l'envoyer pour qu'on puisse la réusiner à l'intérieur, la resurfacer et lui faire, j'allais dire, une configuration haute compression. Donc là, c'est plus facile, il suffit que vous démontiez votre culasse, vous nous l'envoyez et on vous fait un échange standard avec une culasse perf haute compression. Et là-dessus, vous pouvez remettre votre bougie normale, enfin vous remontez votre moteur comme à l'origine. Et ça vous donne aussi un gain de puissance appréciable. Voilà les deux modèles qu'on vous propose, la race et la perf. La perf, bien sûr, étant moins chère que la race. Avant-dernière nouveauté, j'allais dire, de la boutique de l'atelier et de l'atelier pour les Solex que vous voulez améliorer en performance, c'est le renfort de volant magnétique. Alors le renfort de volant magnétique est très important pour votre sécurité et puis pour votre volant magnétique aussi. C'est bien de mettre de la puissance dans le Solex, sauf qu'au bout d'un moment, bien sûr, ces moteurs n'étaient pas faits pour ces régimes-là. Donc, c'est un problème récurrent que vous pouvez trouver si vous faites de la course Solex. Quand le moteur tourne à un régime élevé, eh bien, le volant magnétique ne suit pas et il arrive à casser au niveau de ces renforts ici, de ces branches. Je vous assure, j'en ai vu, ça casse net. Donc, dans le meilleur des cas, ça casse et ça reste en place, entre guillemets, sur le moteur, donc pas trop de problème. Et puis, dans le pire des cas, et c'est pour ça que je vous dis que ces renforts sont très importants, ils cassent, et puis après, ils se fendillent de partout, et puis le volant carrément explose. Alors en course, il est obligatoire d'avoir un renfort autour du cache-volant pour éviter justement que le pilote ne prenne dans la figure, en fait, les bouts de volant magnétique. Donc pour vous aussi, jouez la sécurité. Si vous montez un moteur de haute performance haute Solex, pensez à tout, et pensez aussi à votre sécurité. Il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Alors, vous êtes libre de monter les pièces que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais pour la sécurité, pensez à renforcer obligatoirement votre volant magnétique quand vous arrivez à des configurations de moteurs poussés. Alors, ce renfort, c'est très simple. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur le montage de ce renfort. Il n'a qu'un seul... il y a un côté extérieur et un côté intérieur. Et puis, vous le voyez, sur le côté, il est dentelé.
ce qui vous permet de l'introduire dans les ailettes du cylindre. Donc en fait, il faut l'adapter, hein, bien sûr, c'est à vous de le faire. Donc il faut légèrement limer ces petites encoches pour qu'ils passent à travers les ailettes et qu'ils se collent parfaitement ici aux 3 branches d'origine. Ensuite, vous avez ici 3 trous qu'il faut percer et tarauder pour pouvoir le fixer correctement dans le volant magnétique. Et enfin, vous avez, pour pouvoir avoir bien sûr la possibilité de le démonter, un écrou spécifique, beaucoup plus long que l'écrou normal, qui passe à travers voilà, le renfort et qui vous permet de démonter ou de remonter votre volant magnétique. Alors tout ça, c'est de la pièce qui est usinée, qui est de bonne facture, qui est solide et qui permet bien, de faire un renfort de ces branches de volant magnétique. Alors, je vous ferai une vidéo spécifique sur le montage parce que c'est un peu délicat. Enfin, délicat, il faut le monter, il faut quand même adapter cette pièce, bien sûr. Mais c'est vraiment indispensable si vous poussez le moteur de votre Solex. Et ceci pour la préservation de votre volant magnétique et pour votre sécurité. Voilà, alors je vais le mettre en vente sur la boutique, hein, ce renfort de volant magnétique et puis l'écrou qui va avec. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous estimez que votre moteur est vraiment dans la gamme des moteurs de course, il faut monter ce renfort de volant, j'allais dire obligatoirement. Enfin, dernier point, si vous montez un moteur un peu plus puissant avec des pièces race ou perf, il faut à un moment quand même que les gaz d'échappement sortent. Alors il faut s'occuper du pot. Alors le pot, nous on a un pot qu'on appelle le pot race, qui est, le diamètre est plus important que sur les pots d'origine, hein, vous pouvez le voir, ce qui vous permet d'avoir une bonne sortie des gaz d'échappement sans avoir là aussi une bride mécanique au pot à la sortie. Si vous montez une pipe race, et puis ce qui va avec, il est indispensable de prendre aussi le pot qui va bien. Pourquoi? C'est simplement une question, j'allais dire, logique. Si vous faites rentrer plus d'essence par le haut, il faut qu'au niveau de la sortie des gaz d'échappement, ça soit aussi équilibré. Donc c'est pour ça que quand vous avez une pipe race de 11, vous avez une sortie d'échappement également plus importante qui permet au moteur de mieux se libérer, entre guillemets, et pas d'avoir une bride au niveau de l'échappement. Les brides à l'échappement, vous les connaissez, c'est ce qui s'utilise dans tous les 2 temps actuellement pour les brider à 45 km/h. Bien souvent, l'embout, là, il y a une petite bride qui fait que votre moteur ne tourne pas à plein régime. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin, le pot race est indispensable. Une fois que votre moteur est dans sa configuration, il ne faut pas oublier que l'élément qui transmet la puissance à la roue avant, c'est le galet. Alors on en a parlé, on en a déjà fait des vidéos sur les moteurs 1007, 2002, 3300. Vous savez que le galet est très fragile. Et donc si vous voulez vraiment pousser votre moteur, il faut absolument passer au galet métal. Le galet métal qu'on vous propose donc à l'atelier de la Vigne. Alors c'est des petites séries, ça ne se fait pas toute l'année, il n'y en a pas tout le temps, mais en tout cas si vous voulez vraiment pousser votre moteur de 1700, 2002 et 3003, il faut passer à un galet métallique. Donc voilà le galet qui est présenté par la boutique. Après, vous avez aussi les gens qui remontent les moteurs, bien sûr, à l'origine et qui font que les galets en corindon peuvent largement suffire. Alors on a fait une vidéo, j'avais fait des tests sur les différents éléments de corindon, etc. Depuis, les choses ont évolué et la boutique peut vous proposer à présent des galets en corindon regarni, donc pour moteur standard, entre guillemets, et ceci pour n'importe quel type de moteur à galet. Alors voici la gueule d'un galet regarni pour un 2002 par exemple, donc je vous assure, moi j'ai fait les tests, ça fonctionne très bien, ça ne dure pas 10 minutes ou 1h30 comme j'avais à l'époque, c'est vraiment des galets qui sont regarnis de façon sérieuse, comme c'était fait à l'époque. Donc du coup l'atelier peut vous proposer, ça il faut
c'est dans la boutique, il faut nous faire un petit mail. Le regarnissage de tout type de galets, que ce soit pour les 2002, que ce soit pour les 660, que ce soit pour les 45, que ce soit pour les Motobécane BG, les Bima, etc. Enfin, tous les engins qui ont un galet en corindon. Sachez aussi qu'il est possible pour les galets de 3008, non pas de les avoir en acier, comme beaucoup me demandent, mais de les regarnir en corindon avec différents diamètres, donc ce qui vous fait une démultiplication différente selon le diamètre du galet que vous utilisez. Donc n'hésitez pas, les diamètres différents aussi peuvent permettre de regarnir des galets par exemple de Micron ou de Solex Export qui ont un diamètre un petit peu plus important par exemple. Voilà, donc si vous voulez un galet corindon regardi, contactez-nous, on vous donnera les informations. Pour démonter un moteur, il faut bien sûr des outils. Alors, il y a le pied d'atelier, je vous ai montré tout à l'heure. Mais après, il faut les outils spécifiques. Alors, ça a été beaucoup demandé. Eh bien, le voici, le voilà. La clé qui permet de démonter l'écrou du galet. Donc, voici. Elle est en vente à la boutique de l'atelier de la Vigne, également conçue et faite en France. Et ça vous permet donc de démonter, de changer votre galet s'il est défectueux. Donc, l'outil de clé pour les galets. Autre outil que l'on propose, c'est l'outil qui permet de décoller, qui permet d'enlever et de remettre les bagues de pied et de tête de bielle. Donc là aussi, c'est des outils qui sont conçus et faits en France, qui vous permettent de remettre, d'enlever et de remettre ces bagues, soit avec un étau, soit à la presse. Et ça, c'est vraiment sympa et facile, ce qui vous permet de changer facilement vos cages à aiguilles de tête et de pied de bielle sans aucune difficulté et sans les bousiller. Donc l'outil, il est en vente à la boutique de l'atelier de la Vigne. Et puis sachez aussi qu'à l'atelier de la Vigne, on commercialise les bagues de pied et de tête de bielle qui sont aux dimensions d'origine qui étaient donc sur les bielles de Solex. Donc ça va vous permettre de remonter les bagues d'origine, ce qui évite tout jeu latéral si vous remontez avec ces bagues là parce qu'elles sont aux bonnes dimensions. Si vous remontez avec des bagues qui ne sont pas aux bonnes dimensions, eh bien vous allez avoir un jeu. Ce jeu va finir par user bien sûr la bielle et la faire exploser. Et ça serait vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à monter des bagues d'origine. Et pour terminer, et on s'arrêtera là-dessus pour cette vidéo, deux petits outils bien pratiques. L'arrache volant magnétique, là aussi conçu et fait en France. Il n'est pas plus cher qu'un arrache, j'allais dire, asiatique. Et il est de très belle facture, inox, etc., etc. Il est en vente à l'atelier de la Vigne et franchement, c'est l'outil indispensable qui permet d'arracher le volant magnétique sans le bousiller, sans effort, sans l'arrache, sans le tordre, etc. C'est vraiment pas cher et c'est vraiment l'outil que chaque personne qui fait du Solex doit avoir dans son établi parce que c'est l'élément indispensable quand on veut commencer à démonter au moins le volant magnétique. Et puis le deuxième outil, on a fait une vidéo aussi là-dessus, c'est le testeur de fuite. Alors je vous renvoie à cette vidéo qui vous permet, une fois que vous avez remonté votre moteur, de voir avec une simple pompe s'il tient bien la pression et donc s'il y a une fuite ou pas quelque part, ce qui vous évite bien des déboires lorsque vous remontez un moteur de Solex. Un petit outil sympa, conçu également et fait en France, équipé et vraiment, moi qui mets à présent indispensable quand je remonte un moteur, parce qu'avec ça, on sait tout de suite si on a fait du bon boulot sur le bas moteur ou pas. Bon, après ces pièces moteurs, on va passer dans un peu plus de le fun, entre guillemets. Alors, l'atelier des concepteurs avec qui on travaille, bien, peut vous proposer deux types de portes bidons qui vont donc sur la roue avant. Le porte-bidon en T traditionnel et le porte-bidon qui coulisse. Voilà. Donc, ces deux modèles sont très costauds. Ils permettent de bien tenir votre bidon sans aucun problème. C'est pas de la merdouille en tôle. Nous, on l'électrozingue à la fin donc pour qu'il ait encore un aspect un peu plus brillant et puis qu'il résiste aussi dans le temps. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir
en vous offrant un porte-bidon de qualité, n'hésitez pas. Ils existent, ils sont à la boutique et ils sont de très belles factures. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, et là j'en profite, c'est que l'ensemble de ces pièces, et ça c'est important, les porte-bidons, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, sont faits en France, conçus et faits en France. Et c'est suffisamment rare pour le dire, c'est également suffisamment rare pour pouvoir soutenir les gens qui travaillent avec nous, que ce soit les usineurs, que ce soit les concepteurs, etc. Tout ça est fait en France et on n'achète pas des pièces qui viennent d'ailleurs, entre guillemets. On est vraiment sûr de la qualité dont on connaît, j'allais dire, le... Alors, il y a une chose très importante à dire, c'est que toutes les pièces que je vous ai présentées sont conçues et réalisées en France. Donc, c'est suffisamment important pour le signaler. Ce sont des pièces de qualité, ce sont des pièces qui sont fabriquées chez nous et donc on n'achète pas des pièces qui viennent d'ailleurs, entre guillemets, et on connaît leur qualité et ça, c'est important. Donc voilà pour les porte-bidons. Après, on a un choix aussi d'outils. D'outils pour Solex, vous voyez les 3 petites clés. Alors, on a 3 types de modèles. Le modèle pour les Solex, les vieux Solex, entre guillemets, qui avaient des clés de 13. On a des modèles pour les Solex, les derniers Solex, qui, vous savez, des clés de... Alors pour ceux qui veulent aller plus loin aussi pour parfaire leur Solex, donc il y a les porte-bidons bien sûr, mais il y a aussi les jeux d'outils. Alors on vous propose les 3 clés qui vont dans la boîte à outils du Solex. On propose également les mousses qui vont avec, donc n'hésitez pas si vous voulez compléter votre Solex. Donc il y a 3 modèles, le modèle des anciens Solex entre guillemets avec les clés de 14. Les modèles des derniers Solex style Motobécane avec les clés de 13 et les modèles spécifiques au Solex 5000. Donc si vous voulez compléter votre trousse d'outillage, eh bien n'hésitez pas, ça aussi c'est conçu et fait en France. 2 autres petits produits, c'est, vous l'avez reconnu, la tige de décompression pour les Solex 3008. Donc si elle est cassée, rouillée, tordue, n'hésitez pas, on l'a en 2 longueurs. Donc n'hésitez pas aussi à nous donner la longueur, à le commander en fonction de votre longueur. Et puis on a cette tige là qui est faite pour tous les Solex un peu plus anciens. Vous voyez, avec, ça se mettait là en bout du guidon et après ça allait sur le boisseau du carburateur. Donc on a la pièce brute. Après, c'est à vous, bien sûr, de jauger à l'endroit où vous voulez faire le petit crochet en fonction de la hauteur de votre guidon. Et en tout cas, vous avez la pièce de départ pour faire votre levier de compression de Solex à l'ancienne. Donc voilà, je voulais vous présenter toutes les pièces là qu'on a développées pour le Solex dans cette année 2020. Donc bien sûr, ces pièces, nous, on les monte à l'atelier sans aucun problème parce qu'on sait qu'elles ont été pensées intelligemment, qu'elles ont été conçues proprement, qu'elles ont été fabriquées en France et qu'elles sont donc de qualité. Alors on les propose à la boutique sans aucun souci, on les propose, on les monte sur nos moteurs selon les préparations que le client veut, on les monte sur les machines que l'on restaure, là aussi en fonction des vœux du propriétaire, mais en tout cas on sait que ces pièces fonctionnent parfaitement et qu'elles sont de très bonne qualité. Et puis c'est pareil, si à Noël vous voulez vous faire un petit cadeau, si vous voulez, j'allais dire, donner un petit peu un nouveau look avec au Solex, n'hésitez pas avec par exemple les porte-bidons, si vous voulez le compléter avec l'outillage, et puis si vous voulez vraiment bien bricoler de façon sérieuse votre moteur de Solex, eh bien ce pied d'établi est fait pour vous. Voilà, une petite vidéo quasiment commerciale, mais des fois c'est important de montrer à tous les amateurs ce qui existe aussi en pièces à présent pour leur loisir, pour leur hobby. Donc ça, c'était une vidéo bien sûr axée Solex, mais je vous assure qu'en 2021, je pourrai vous faire régulièrement des vidéos pour d'autres types de cyclomoteurs et je sais que nos amis mobbers seront intéressés par certains de ces futurs produits. Alors merci de nous suivre.
Le jour où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est dans les 2600, donc c'est génial au niveau des abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, hein. Vous cliquez, vous êtes abonné, vous savez quand sortent nos vidéos, etc. Ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité aussi sur YouTube, ça permet d'avoir une plus grande communauté, d'avoir des échanges. On essaie toujours de répondre à vos commentaires, on essaie toujours de répondre aux mails aussi dans la limite bien sûr de nos possibilités. Et puis on a aussi ouvert un compte Tipeee. Alors pourquoi un compte Tipeee? Parce que il y a beaucoup de gens qui nous disent vos vidéos sont super, mais vous pourriez faire mieux au niveau éclairage, cadrage, flou, montage, etc. Je suis d'accord avec vous et on aimerait bien. Sachez qu'on monte ces vidéos en général en même temps qu'on travaille. Donc des fois il peut y avoir des imperfections et puis qu'on travaille avec du matériel que j'avais à la base, hein. Vous pensez bien que on préfère par exemple investir dans la conception d'un de ces produits qui pourront rendre service à la plus grande communauté plutôt que d'acheter une super caméra avec un autofocus génial, etc., etc. Donc par contre, si vous voulez nous aider à améliorer nos vidéos et à aller chercher ce type de matériel, de son, d'éclairage, etc., laissez ce que vous voulez sur Tipeee. En tout cas, sachez que cette somme sera uniquement consacrée à la valorisation et à l'amélioration des vidéos. Voilà, c'était dit parce que j'avais eu des commentaires là-dessus et des gens qui m'en ont parlé. Vous comprenez qu'on ne peut pas investir sur tout et que la priorité, c'est bien sûr l'investissement dans le matériel ou l'outillage, bien sûr, dans l'atelier. Voilà, merci en tout cas de nous suivre, merci de nous soutenir, merci de nous envoyer des petits mails pour nous dire que grâce aux vidéos, vous pouvez remettre de vos cyclos sur pied, ou sur roue en tout cas, et que vous pourrez faire de superbes balades lorsque le temps le permettra, et puis bien sûr lorsque la conjoncture le permettra. Restez en tout cas très prudents, profitez de ce laps de temps pour peaufiner vos cyclos. Sachez que de toute façon, un jour ou l'autre, les routes nous seront à nouveau ouvertes et on pourra s'éclater sur nos brélons. Allez, à bientôt et merci encore pour votre soutien.